Alors, on peut tracer une analogie entre les opérateurs sur bit et les opérateurs booléens correspondants. Donc, c'est pas pour rien que ces opérateurs-là se ressemblent énormément. Les suivantes, vous pouvez remplacer false par 0, vous pouvez remplacer true par -1, vous pouvez remplacer la négation par l'inversion, vous pouvez remplacer le et booléen par le et binaire, vous pouvez remplacer le booléen par le ou binaire, vous pouvez remplacer l'égalité par le XOR. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que les égalités, les opérations vont se passer naturellement. Ça va correspondre à ce que vous avez d'habitude. Un exemple. Donc, par exemple, si on prend le truc suivant, true or false et not false or false. OK, donc, vrai ou faux et non faux ou vrai. Ça, c'est égal à true. Si vous remplacez le true par -1, le ou booléen par le ou binaire, le false par 0, vous gardez les parenthèses, le et par le et booléen par le et binaire, la négation par l'inversion, vous conservez les parenthèses, le faux par 0, le ou par l'opérateur correspondant binaire et le false par, vous mettez ce qu'il faut ici, vous allez voir, vous allez obtenir -1, true, -1, c'est la même chose. Donc, en réalité, ça puis ça, il y a une espèce d'analogie entre les deux. OK? Donc, ici, vous avez juste à compléter la même chose. Donc, vous remplacez ça par l'analogie booléenne correspondante ou l'analogie binaire correspondante ici. OK? Donc, vous remplacez ça ici par l'expression correspondante ici, qui correspond à ça. Donc, les tables de vérité associées aux opérateurs sur bit sont en fait exactement les mêmes que celles associées aux opérateurs booléens correspondants, en remplaçant les zéros par faux ou en faisant en sorte que 0 c'est faux puis que 1 c'est vrai. Donc, on obtient par exemple que la table de vérité pour E, 0, et 0 ça donne 0, 0 et 1 ça donne 0, 1 et 0 ça donne 1, 1 et 1 ça donne 1. De sorte façon que faux et faux ça donne faux, faux et vrai ça donne faux, vrai et faux ça donne faux, et vrai ça donne vrai. Même chose pour l'opérateur OU. Donc, en résumé, on peut tracer un parallèle entre les opérateurs booléens et les opérateurs sur bit. Ce parallèle permet de mieux comprendre la logique sous-jacente des opérateurs sur bit. Les tables de vérité des opérateurs sur bit sont similaires à celles des opérateurs booléens. Puisque les calculs entiers sont généralement plus rapides que les calculs booléens, certaines optimisations sont occasionnellement possibles grâce à cette transposition. En C#, on peut cependant utiliser les opérateurs et ou directement sur des booléens pour obtenir le même effet. Je ne donne pas d'exemple de ça. On va voir ça un peu plus loin dans le cours. Mais c'est quand même un cas d'utilisation rare. C'est pas souvent que j'ai besoin d'observer de ça. Ça arrive à l'occasion, mais c'est rare.